Bonjour, chers téléspectateurs. Le message de ce jour sera intitulé Homme Millénium. Et nous allons dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, où la parole de Dieu dit: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ici, c'est une question que l'apôtre Paul a posée aux chrétiens de Corinthe, leur montrant qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu. Et notre sujet, intitulé « Homme millénium », le mot millénium signifie quoi? Le mot millénium, c'est le règne terrestre du Messie avant le jugement dernier, d'une durée de 1000 ans. Donc Jésus-Christ viendra régner sur la terre. Après l'enlèvement, il retournera avec l'épouse et il va régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est ça qu'on appelle le temps millénaire. Le règne millénaire du Christ. Ce règne va durer 1000 ans. C'est pourquoi le mot millénium. Aujourd'hui, même si le trône de Dieu n'est pas encore sur la terre, Dieu règne quand même en nous par son esprit. Donc, ce temps qui est le règne de Dieu pendant 1000 ans sur la terre, reste à venir. Ça, c'est après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ règne déjà. Bien sûr qu'il va régner 1000 ans sur toute la terre habitée. Mais aujourd'hui, il règne dans certains cœurs. Les cœurs de ceux-là qui ont pu se remettre entre ses mains. Jésus règne dans ma vie aujourd'hui. Si nous pouvons le faire régner dans notre cœur, comme l'apôtre Paul vient de dire tout à l'heure, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu règne en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. Si nous pouvons le faire régner dans nos cœurs, tout autour de nous aura l'ambiance du temps de son règne pendant le millénium. Donc si nous faisons régner Jésus dans notre cœur, notre vie sera textuellement comme le temps de millénium. Il ne règne pas encore sur le monde entier, mais il règne dans mon cœur et dans celui de tous ceux qui l'ont reçu. Même si Jésus ne règne pas encore sur tout le monde habité, comme ça sera dans le millénium, aujourd'hui, il règne quand même dans mon cœur. Il règne quand même dans le cœur de chaque frère et chaque sœur qui a pu lui ouvrir ce cœur-là. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, Paul dit toujours: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ça veut dire que si le Saint-Esprit habite en moi, je ne suis plus propriétaire de moi-même. Et en ce temps, si c'est le Christ qui règne en moi,
ma vie sur terre sera comme le millénium. Partout où Jésus règne, dans le millénium ou dans les cœurs, on constate certaines ambiances. Si Jésus règne quelque part, et si vous suivez réellement une vie, et pour constater que Jésus règne sur cette vie, il y a des ambiances qu'on constate autour de cette vie-là. Donc, ce ne sont pas tous ceux-là qui vont déjà à l'église. Quelqu'un peut me dire qu'il est en train d'aller à l'église. Mais si je regarde sa vie, et ces ambiances-là ne sont pas constatées, je pourrais dire vraiment, Jésus-Christ ne règne pas encore là. Peut-être qu'il se prépare pour le recevoir. La personne là peut être déjà un pasteur. Hein? Il peut déjà être quelqu'un d'influence dans l'église. Mais si je regarde autour de sa vie et je ne vois pas ces ambiances, je peux douter de la présence de Jésus dans sa vie. Et la première ambiance qu'on voit autour de celui qui a reçu Jésus, de celui dont le cœur est un trône pour Jésus, la première ambiance qu'on voit dans sa vie, c'est que devant cette vie-là, Satan est lié. Parce que dans le millénium, avant même que le millénium ne commence, le début du millénium, Satan sera lié et jeté dans l'abîme. Et c'est ça qui a créé la paix autour de tout le millénium. Satan sera jeté dans l'abîme. Et pour tous ceux-là qui font régner Jésus dans leur cœur, malgré que le millénium physique n'est pas encore installé, ceux-là sont des milléniums particuliers sur la terre. Ils sont des milléniums vivants sur la terre. Parce qu'ils laissent Jésus-Christ régner dans leur cœur. Et c'est le règne de Jésus-Christ qu'on a appelé millénium ici. Donc Satan est lié devant la vie de celui-là. Apocalypse 20, le verset 2 à 3 dit: il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne sédie plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc pendant tous les 1000 ans là, qu'on appelle le millénium, Satan n'est pas libre. Ses activités sont liées. Il est enchaîné. Il ne peut plus agir contre quelqu'un pendant le millénium. Et si ta vie est déjà un millénium, parce que tu as intronisé Jésus-Christ dans ton cœur, ta vie aussi devient une vie de millénium. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent pas à introniser Jésus. Jésus n'est pas leur roi. Ils veulent le prendre seulement comme sauveur, mais il n'est pas leur Seigneur. Mais dans la Bible, nous ne voyons pas sauveur, Seigneur, mais nous voyons Seigneur, sauveur. Avant que Jésus-Christ ne soit réellement ton sauveur, il faut le prendre, l'établir comme ton Seigneur. Et lorsqu'il règne sur ton cœur maintenant, il pourra valablement être ton sauveur. Beaucoup n'ont pas encore intronisé Jésus-Christ. Jésus n'est pas encore un roi absolu pour eux. Ils ont encore le droit de décider sur leur propre vie sans suivre l'ordre de Jésus. Jésus n'est pas leur roi en ce temps-là. Jésus ne règne pas en ce temps-là. Et toi, téléspectateur, je te conseille d'introniser Jésus-Christ sur le trône de ton cœur.
Si Jésus est intronisé, Satan sera lié. Satan a de force aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont en train de courir devant les sorciers, devant le monde, devant les démons. Ils rêvent dans la nuit et ils sont chassés par les esprits mauvais, tout juste parce que Jésus ne règne pas. Si Jésus règne et ces esprits mauvais arrivent, même dans son rêve, il serait déjà en train d'appeler le nom de Jésus et le feu de Dieu allait chasser ces démons-là. Parce qu'ils sont déjà liés devant nous. Aucun démon, aucune puissance satanique, aucune puissance de sorcellerie n'a de force sur nous. Nous sommes protégés, nous sommes un millénium aujourd'hui sur la terre. Parce que Jésus-Christ règne déjà dans notre vie. Colossiens 2, le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça, c'est pour les chrétiens, ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Dans le millénium, ça sera pour tout le monde. Et Satan sera physiquement jeté dans l'abîme. Mais aujourd'hui, pour les vrais enfants de Dieu, Satan est spirituellement jeté dans l'abîme pour nous. Il peut avoir la force devant ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ comme roi dans leur cœur. Mais ceux qui ont pu prendre Jésus comme roi dans leur cœur, devant ceux-là, Satan est lié. La sorcellerie est liée. Moi, je ne fais plus le calcul de sorcellerie dans ma vie. Je ne fais plus le calcul des démons dans ma vie. Le calcul que je fais, c'est comment plaire à mon Dieu. C'est comment faire toujours régner Jésus-Christ sur le trône de mon cœur. Si lui règne, Satan a échoué. Une chanson dit, où est la force du diable? Là où Jésus règne, où est la force du diable? Il n'y en a point, il n'y en a point. Si Jésus règne quelque part, le diable n'a plus de force, n'a plus d'activité là. Vous êtes en train de courir devant le diable, devant les sorciers, tout juste parce que Jésus ne règne pas pleinement encore sur votre cœur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Pour nous qui faisons régner Jésus-Christ dans nos cœurs, Satan est devenu un spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Donc par la croix de Jésus, Satan est devenu un spectacle pour moi. Ceux-là qui rentrent en esprit pour détruire la vie des gens sont devenus un spectacle pour moi. Quand ils m'attaquent, quand ils viennent pour me déranger, je les expose en spectacle. Ils ne peuvent rien parce que je suis un millénium sur la terre. C'est le premier constat, ça. C'est la première ambiance qu'on rencontre autour de quelqu'un qui a déjà intronisé Jésus-Christ sur le trône de son cœur. Deuxième ambiance. La mort perd son pouvoir. La mort et le séjour des morts perdent leur pouvoir. Si je parle de la mort, beaucoup vont croire que c'est le fait de mourir physiquement pour être enterré. Oui, on appelle ça aussi la mort. Mais la mort physique est dominée par un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Et le séjour des morts et son ami, ils sont toujours ensemble. Mais vous allez constater que lorsque Jésus-Christ a été sur la croix, et le temps même où il a expiré, il est mort, avant d'être enterré, tous ceux qui sont morts dans l'attente du Messie et qui sont enterrés à Jérusalem ont connu la résurrection. Donc, par sa mort sur la croix, Jésus a vaincu la mort. Le démon qu'on appelle la mort.
l'ange satanique, dont le nom s'appelle la mort, est vaincu. Il a des démons aussi qu'il utilise. Et ceux-là qui sont dérangés par cet esprit, dans leurs rêves, ils vont toujours voir des tombeaux, soit ils seront en train de parler avec quelqu'un qui est déjà mort, ils seront en train de manger. Des fois, ils vont poser la question à celui-là, mais toi, tu n'es pas déjà mort? Mais comment je te vois encore? Et c'est dans ces questions-là qui se réveillent. Beaucoup de fois, ceux-là, ils voient des tombeaux, ils voient des corps des gens qui sont morts, des morts les chassent, tout juste parce qu'ils sont livrés à un esprit de mort, à un démon de mort. Et lorsque Jésus-Christ est allé sur la croix, il est mort sur la croix, tous ceux-là qui sont morts, on connaît la résurrection. Mais la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 27 qu'ils sont encore dans le tombeau. Ils sont réveillés, ils se sont réveillés. Mais le tombeau, l'esprit du tombeau ne les a pas relâchés. Et il a fallu que Jésus aille dans le tombeau d'abord pour aller faire les 3 jours. Et quand Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, eux aussi ils ont eu la force maintenant. La puissance du tombeau les a relâchés et ils ont eu la force de sortir. Donc aujourd'hui en Christ, nous dominons sur la mort et le séjour des morts. Lorsque tu es libéré de la mort, Satan ne peut plus rien contre toi. Mais si le séjour des morts te garde, tu seras dans l'église et tu seras encore pauvre. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui ont dominé sur l'esprit de mort et l'esprit du séjour des morts les retient encore. Ils sont dans l'église comme esclaves parce qu'ils ont cru en la mort de Jésus-Christ, mais ils ne croient pas encore en sa résurrection. Parce que c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus. Et Paul a dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie à votre corps qui est mort. Donc beaucoup reçoivent la puissance de la mort de Jésus, mais ils renient la puissance de la résurrection de Jésus, qui est l'Esprit Saint. C'est pourquoi ils sont gardés par le tombeau. Leurs activités sont gardées par le tombeau. La mort agit encore sur eux. Le tombeau agit sur eux. Ils sont dans l'église, mais ils sont malheureux. Que ça ne soit pas ainsi pour toi, téléspectateur. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour montrer que Jésus-Christ n'est pas mort seulement. Ce n'est pas seulement par la mort de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, mais aussi par sa résurrection. Sa mort nous a libérés de la mort. Et sa résurrection nous a libérés du séjour des morts. Ce sont 2 esprits différents. Et toi qui reçois le Seigneur Jésus, tu es libéré de ces pouvoirs-là. Donc, la deuxième ambiance que nous voyons autour de celui qui a reçu Jésus, c'est que la mort perd son pouvoir devant lui. Les démons de mort perdent leur pouvoir devant lui. Des gens qui sont vivants et qui sont comme déjà morts, ils revivent maintenant. Leurs activités revivent maintenant. Leurs foyers revivent. Leur vie fleurissent parce que la mort a perdu son pouvoir. Dans Apocalypse 20, le verset 6, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. C'est ça le millénium. Le millénium est aussi le règne des hommes avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus seul qui veut régner, mais il veut faire régner aussi ceux qui l'ont accepté. Ceux sur qui il règne, il veut aussi les faire régner. Alors, si je laisse Jésus régner sur ma vie, ça veut dire que moi aussi je dois régner. Et ce n'est pas aller régner au ciel. Mon règne n'est pas au ciel. Beaucoup croient que le ciel est pour toujours. Non, 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 non.
Nous allons au ciel pour les noces, pour la fête. Et nous retournerons encore pour régner avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Ceux qui iront au ciel vont rester au-dessus de Jérusalem terrestre. Ils seront en haut de Jérusalem terrestre et la lumière va éclairer. La lumière de la Jérusalem terrestre va éclairer la Jérusalem. La lumière de la Jérusalem céleste va éclairer la Jérusalem terrestre. C'est ce qui va se passer. La ville de Jérusalem céleste sera la lumière. Et à Jérusalem terrestre, on ne sentira plus le jour ni la nuit. Ça sera toujours le jour. Nous n'allons pas toujours rester au ciel. Le ciel n'est pas la demeure des chrétiens. Non. Nous allons au ciel pour les noces. Et nous reviendrons encore sur terre. Et pour régner pendant le millénium. Donc si déjà, avant ce millénium-là, quelqu'un fait déjà régner Jésus-Christ dans son cœur, autour de celui-là particulièrement, on doit ressentir l'ambiance de millénium. Apocalypse 21 dit la même chose au verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est ça la vie de celui qui a remis son cœur, le trône de son cœur à Jésus-Christ. Il n'y a plus de pleurs. Les choses anciennes sont passées. L'apôtre Paul a dit ça dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle dans sa vie. Donc lorsque le cœur devient le trône du Saint-Esprit, nous voyons l'ambiance de paix autour de celui-là. Celui-là n'est plus agité parce que Dieu est avec lui. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui va arriver à me consacrer le trône de son cœur pour me laisser régner sur sa vie, aura cette bénédiction-là. Laisser Jésus régner, c'est accepter suivre les conseils de son Esprit Saint. Accepter suivre les conseils de sa parole. Si la parole de Dieu dit, assois-toi, tu t'assois. Tu ne dépends plus de toi-même. Tu n'es plus maître de toi-même. Tu appartiens à Jésus-Christ. Et tu obéis aux ordres de Jésus. Alors il devient ton maître. Il règne maintenant sur toi. C'est lui qui commande ta vie. Et ta vie sera un millénium sur la terre. Ésaïe 65, le verset 17 a dit la même chose. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Toi qui vas faire régner Jésus-Christ sur ton cœur. Jésus sera le maître de ton cœur. La terre autour de toi sera une nouvelle terre. Les gens vont t'envier. Les gens vont regarder ta vie et vont dire, mais celui-là, il est quoi? Nous sommes tous dans la même chose, dans le même pays, dans la même ville. Nous sommes tous en train de crier. Mais pourquoi lui, il est différent? Dieu dit même qu'il va tracer un cours d'eau pour toi dans le désert.
Là où les gens sont dans le chômage, ils sont en train de crier chômage. Toi, tu vas travailler et ça va rester. Là où les gens sont en train de crier la famine, toi, tu vas manger, ça va rester. Parce que toi, tu es une nouvelle création. Parce que Jésus-Christ règne sur toi. Parce que toi, tu es un millénium sur la terre. Ta vie est une vie de millénium. Ton foyer est un millénium. Ton service est un millénium. Parce que Jésus règne dans le service. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Dieu dit qu'il va te créer pour la joie et pour l'allégresse. Lorsque tu vas ouvrir ton cœur pour dire Seigneur Jésus, je t'accepte. Je te promets que je vais suivre ta parole, je vais suivre ton Esprit Saint, je vais obéir à ton Esprit Saint. Lorsque tu libères correctement ton cœur et tu fais régner Jésus pleinement sur le trône de ton cœur, ta vie change. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Les morts prématurés ne seront plus ton partage. Les gens peuvent t'envoûter. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera pas. Parce que ta vie devient un millénium. L'ennemi ne pourra plus te dominer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Des gens qui vont se lever contre toi pour vouloir faire le mal contre toi. Aussitôt que le cœur de te faire le mal va rentrer en eux, la mort va les frapper. Les vrais enfants de Dieu, on ne les touche pas. Hein? Ils sont dangereux. Tout vrai enfant de Dieu est un homme dangereux. C'est parce que les gens n'ont pas la vraie consécration qu'il faut que les hommes les piétinent. Ceux qui ont consacré leur vie à Jésus ne sont pas des gens qu'on piétine. Ils sont dangereux. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Quand ils bâtissent, ils seront là pour vivre dedans. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. La longévité. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Tu ne vas pas travailler à perte si ta vie est un millénium sur la terre. Ils ne travailleront pas en vain. Ils ne travailleront pas sans bénéfice. Ils ne vont pas faire leur commerce et échouer dedans. Les gens qui sont déjà milléniums sur la terre, là, le peu qu'ils font, la bénédiction de Dieu rentre dedans pour eux. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Les enfants ne mourront pas devant eux. Ça, c'est une promesse de Dieu pour toi. Il suffit seulement d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ et d'introniser Jésus-Christ sur le trône de ton cœur. Comment ton enfant va mourir devant toi? Ça ne va pas arriver sur toi. Laisse ton cœur à Jésus. Et tu seras un millénium. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Tu seras une race bénie par Dieu. Des gens vont envier ta famille. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel.
Il ne faut pas craindre les sorciers. Ils vont vivre avec les sorciers. Le loup et l'agneau vont rester ensemble pour manger. Et le loup ne va plus manger l'agneau dans le millénium. Et toi, tu as déjà un millénium sur la terre. Comment les loups de la terre pourront encore te manger? Et tu es en train de fuir. Tu es dans une maison où les gens sont sorciers. Et toi, chrétien, maintenant, tu es en train de chercher une autre chambre pour aller louer en ville. Il y a la fois passée, quelqu'un a construit sa maison lui-même. Et il a loué la maison à un chrétien. Et il est sorcier. Celui-là, il est sorcier. Celui qui a construit la maison est sorcier. Quand le chrétien est rentré dans sa maison, il a commencé à avoir des problèmes. Il ne peut plus sortir pour aller au couvent. Il est allé convoquer le chrétien là. Mais ils ont dit, mais que le chrétien n'est pas parti comme ça. Ils doivent épuiser le temps qui est dans le contrat avant de sortir. Et le locataire était obligé de quitter sa propre maison pour aller louer en ville. Jusqu'au temps où le locataire doit sortir. Parce que ce qu'il a rencontré là, c'est dangereux pour lui. Lui, il est un loup. Et il déchire les brebis. Et il croit que cette brebis-là est comme les autres. Cette brebis à qui il a loué la maison est comme les autres. Mais ce n'est pas comme ça. Il a été obligé de quitter sa propre maison pour aller louer en ville, pour attendre le temps où le locataire allait sortir de sa maison avant de revenir. Parce que la puissance qu'il a rencontrée dans le locataire là, ce n'est pas une petite puissance. Il a un millénium sur la terre. Tous ceux-là qui ont pu ouvrir leur cœur à Jésus-Christ sont des hommes milléniums sur la terre. Ils ne sont pas de n'importe qui. La grâce de Dieu est autour d'eux. Troisième ambiance qu'on constate autour de ceux-là sur qui Jésus règne. Là où Jésus règne, si Jésus règne dans le cœur de quelqu'un, Jésus fait régner celui-là aussi. C'est la troisième ambiance. Donc la première ambiance que nous avons constatée, c'est que si Jésus règne quelque part, Satan est lié là. Satan n'a plus de force. Deuxième ambiance, si Jésus règne quelque part, nous savons que là où Jésus règne, la mort perd son pouvoir. La mort n'a plus son pouvoir. L'esprit de mort n'a plus de pouvoir pour tuer ton commerce. L'esprit de mort n'a plus de pouvoir pour tuer ton étude, pour tuer tes activités, parce que Jésus règne déjà. Et troisième ambiance, là où Jésus règne, il fait régner aussi les hommes. Jésus ne règne pas seul. Si Jésus règne quelque part, il fait régner aussi les hommes qui sont dans ce rayon-là. Si Jésus règne dans un cœur, il fait régner aussi le porteur du cœur. Dans Apocalypse 5, le verset 10, la parole de Dieu dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Mon frère, téléspectateur, ton règne n'est pas dans le ciel, c'est sur la terre que tu vas régner. Si sur la terre là, tu es foutu, tout est foutu pour toi, ne crois pas que le ciel sera bon pour toi. Je te dis la vérité. Tu vas me dire que Lazare était resté dans la pauvreté, le corps rempli d'ulcères, mais quand même il est sauvé. Mais je vais te dire que Lazare est mort dans l'Ancien Testament. Lazare n'est pas mort dans le Nouveau Testament. On a décrit la mort de Lazare dans le livre du Nouveau Testament. Mais Lazare est mort dans l'Ancien Testament. Et ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament attendaient la mort de Jésus-Christ pour ressusciter. C'est le sang de Jésus qui a inauguré le Nouveau Testament. Parce que la parole de Dieu dit que si le testataire ne meurt pas, le testament ne prend pas effet. Le testament n'a pas de valeur. Donc il a fallu que Jésus meure d'abord avant que le Nouveau Testament ne commence. Toi, tu veux mourir comme Lazare?
Lui, il est mort sans Jésus. Mais aujourd'hui, pour toi, là, Jésus est déjà mort. Tu ne peux pas vivre comme Lazare sur la terre et prétendre que tu iras au ciel. Ça, c'est impossible. Donc, ces idées de précarité, ces idées de pauvreté, de maladie, même si nous sommes dans la maladie, nous irons au ciel. C'est très faussement. L'apôtre Paul a dit que nous sommes dans les prémices du ciel sur la terre. Et il a dit, si la prémisse est pourrie, ça veut dire que la masse aussi est pourrie. Si la prémisse est amère, la masse aussi est amère. Donc si ta vie sur cette terre est amère, ta vie dans l'au-delà aussi sera amère. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Dieu dit, ils règneront sur la terre. Ton règne, c'est sur la terre. Tu ne vas pas au ciel pour régner. Tu vas au ciel pour fêter. Et tu retourneras encore pour régner sur la terre. Jésus, s'il règne sur un cœur, celui-là règne dans ses activités. Il règne dans sa famille. Tout ce qu'il fait là, le règne de Dieu est dedans. Si toujours c'est le malheur, toujours c'est le malheur, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça veut dire que Jésus-Christ, même si tu vas à l'église, même si tu prêches la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ ne règne pas encore sur ta vie. Qu'est-ce qui manque pour son règne dans ta vie? Il faut organiser ça. Réorganise ta vie. Ne sois pas toujours dans la tristesse. Même s'il y a des problèmes aujourd'hui, détends-toi, sois libre, reconnais que tu n'es plus esclave. Regardez le cas de Joseph. Quand ses frères l'ont vendu, il a été vendu, exposé au marché d'esclaves. Mais je vais te dire un secret, mon frère. Les ministres d'Égypte, les grands d'Égypte, ne payent pas n'importe quel esclave. Je peux vous dire que le jour où Potiphar est allé dans le marché d'esclaves, il est allé dans le marché, mais pas dans le but de payer un esclave. Hein. Peut-être qu'il est allé payer autre chose au marché. Et il est passé dans, ou soit quelqu'un a vu un esclave parmi les esclaves. Et il est allé vanter ça à Potiphar. Joseph est un prince, il est enfant de David. Il est enfant de Jacob. C'est un prince. Et quand il est vendu esclave, arrivé là-bas, il ne s'est jamais comporté comme un esclave. Quand on amène la nourriture aux autres esclaves, ils sont déprimés, fatigués, misérables. Ils ne mangent pas parce que leur sort leur fait mal. Ils se voient déjà complètement détruits. Mais Joseph, lui, il est à l'aise. Il mange, il boit. Il sait ce qui est réservé pour lui. Parce que Dieu lui a parlé. Il a une feuille de route avec le Seigneur. Il a un programme avec le Seigneur. Il sait que sa vie n'est pas une vie d'esclave. Il est né pour être roi. Dieu lui a révélé ça plusieurs fois. Donc malgré qu'il soit esclave, exposé avec les chaînes aux membres dans un marché d'esclaves, il était comme un roi. Quand quelqu'un est passé là, il dit, mais celui-là, là, lui aussi fait parmi des esclaves. C'est le ministre d'État qui l'a acheté. Et un ministre ne peut pas aller acheter de n'importe quoi. Joseph était dans l'état d'esclavage. Mais dans sa tête là, il n'est pas esclave. Il avait un contrat avec Dieu. Donc toi aussi, si tu laisses régner Jésus-Christ dans ta vie, ne laisse pas ta vie se déprimer. Et tu es toujours dans un vêtement crotté. C'est pas bon. C'est là, en ce temps-là où moi je suis un peu plus riche, que je m'habille bien. Si je dis un peu plus riche là, c'est que moi je ne peux pas être pauvre. Mais dans ma poche, il n'y a rien. C'est en ce temps-là que... Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, lorsque vous jeûnez, lavez-vous, parfumez votre tête, pour que les gens ne sentent pas sur vous que vous jeûnez. Et moi aussi, je te dis, lorsque ta poche est un peu vide, et tu sens un peu de chaleur, un peu de piment dans la poche, ne fais pas le pauvre.
Il y a des gens qui sont malheureux, ils seront toujours pauvres. Parce que toi, tu n'es pas pauvre. Ton Dieu est riche. Et il te fait régner déjà. Et comment tu vas vivre comme quelqu'un qui ne règne pas? Joseph n'est pas comme ça. Il se comportait comme quelqu'un qui est à l'aise, un enfant du roi. Et c'est le roi qui l'a payé. Et finalement, il est devenu roi. Parce qu'il n'a pas dans sa tête que lui, l'esclave. Vous voyez bien? Donc, si quelqu'un fait régner Dieu, n'importe quels soient les complots des hommes, la politique des hommes autour de lui, celui-là règne toujours. Parce que lui fait régner Jésus, Jésus va le faire régner aussi. Tous ceux-là qui font régner Jésus, règnent sur la terre. Mais si toi, tu veux régner sans lui, tu veux être tout sans Jésus, comment lui va te faire régner? Ouvre ton cœur à lui. Ouvre ta vie à lui. Tout ce que tu as est pour lui. Toute ta vie est pour Jésus. Ton service est pour Jésus. Ta santé est pour Jésus. Ton corps est pour Jésus. Tout ce que tu es est pour Jésus. Comment tu ne veux pas régner sur la terre? Les gens veulent régner pour eux-mêmes. Ils veulent écarter Jésus et régner pour eux-mêmes. C'est à cause de ça que leur règne a des problèmes. Dans Apocalypse, vers le verset 6, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils régneront avec lui. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus ne règne jamais seul. Quand Jésus règne quelque part, il fait régner aussi ceux qui sont avec lui. Comment tu seras avec Jésus et ne pas régner sur la terre? Comment seras-tu avec Jésus et tout autour de toi sera caillou, dur? Et tu vas rester comme ça jusqu'à finir? Jésus n'est pas mort pour que tu finisses dans cet état-là, mon frère. Jésus n'est pas mort pour que tu sois dans l'église et que tu sois toujours esclave de Satan, des démons. C'est malheureux. Dans Romains 5, le verset 17, la parole de Dieu dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc la mort a profité du péché d'un seul, d'Adam seul, pour régner sur tout le monde. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est comme ça que la mort de Jésus-Christ seul peut faire régner sur la terre, dans cette vie-là, tous ceux qui font régner Jésus-Christ dans leur cœur. Donc si tu arrives à faire régner le Christ dans ton cœur, à travers la mort de Jésus-Christ, toi aussi tu vas régner. Je suis un roi. En Christ, je suis un roi. Je règne sur les dominations, sur les autorités, sur les princes de ce monde de ténèbres. Je règne sur les esprits de pauvreté, les esprits de la mort subite, la mort prématurée. Je règne sur eux. Jésus m'a nommé roi parce que je crois en lui. Et quatrième ambiance qu'on voit autour de ceux-là qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ et qui font régner Jésus-Christ dans leur cœur et qui sont devenus un millénium sur la terre. Quatrième ambiance qu'on voit sur eux, c'est que ceux-là sont en paix. Et la prospérité règne autour d'eux. La paix de Dieu et la prospérité de Dieu règnent autour d'eux. Quand ils entreprennent quelque chose, ça marche pour eux. Regarde dans ta vie. Est-ce que Jésus-Christ règne réellement dans ta vie? Et si Jésus règne réellement dans ta vie, tu l'as couronné roi réellement dans ta vie, qu'est-ce qui t'a gardé dans cette pauvreté-là? Où rien ne marche pour toi. Regarde bien autour de toi. Colossiens 3, le verset 15. Et que la paix de Christ,
à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ça veut dire que vous avez été appelés pour la paix. Jésus vous a appelé pour la paix. Tu n'étais pas appelé vous-même. Jésus lui l'a dit. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc ce n'est pas que tu as décidé seulement pour rentrer en Christ. C'est Jésus-Christ, le Père de Dieu et le Père de Jésus-Christ qui t'a appelé en Christ. C'est Dieu le Père qui t'a appelé en Jésus-Christ. Tu ne peux pas décider pour suivre Jésus sans que le Père ne t'attire. Et la parole de Dieu dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Donc si Dieu vous appelle, c'est pour vous transmettre la paix de Jésus-Christ. C'est pourquoi les enfants d'Israël, quand ils veulent se saluer, ils disent Shalom. Shalom, c'est la paix de Christ. Comment on te dit Shalom? Et partout autour de toi, c'est les pleurs, c'est les grincements de dents, c'est les maladies, c'est des problèmes ici, des problèmes là. Et rien ne marche pour toi. Et tu salues ton frère pour dire que tu es dans la paix. Quelle paix autour de toi? Tu dis Shalom à tout le monde. Est-ce que tu as réellement la paix? Fais régner Christ sur ton cœur. Et tu verras que la paix va s'installer dans ton cœur. La paix et la prospérité vont s'installer autour de toi. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je parle du millénium terrestre qui va arriver après l'enlèvement. Ce qui va se produire. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai. Donc Jésus-Christ, Dieu t'a appelé pour te réjouir, pour que ton cœur soit dans la joie. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ici, on parle du millénium pour les peuples. Mais aujourd'hui, je parle du millénium sur ta propre vie. Le règne de Christ sur ta propre vie. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, écoute bien. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je ne sais pas si tu as bien écouté ce verset. La vie de millénium accompagne l'homme dans la prospérité. Je n'accepte jamais la pauvreté pour un enfant de Dieu. Je n'accepte jamais la pauvreté pour quelqu'un pour lequel Jésus-Christ est venu mourir. La pauvreté n'est pas notre partage. Même si tu es dans la pauvreté, là où tu es maintenant, ne te crois pas comme pauvre, parce que tu es affranchi, sauvé, racheté par le sang de Jésus-Christ. Et de riche que lui il était le propriétaire de l'œil et de l'argent. Mais il a accepté de prendre le corps de serviteur. Il est venu, lui ne s'est pas marié. Lui n'a pas pu se construire une maison. Et toi aussi, tu vas rester en location jusqu'à finir. C'est à cause de toi. Jésus pouvait créer toute la terre. Il a le pouvoir. Il a pris un pain et il a nourri 5000 personnes. Mais il s'est rendu pauvre lui-même. Il a choisi d'être pauvre pour que ses enfants règnent sur la terre. Et tu fais partie de son groupe, de son équipe. Et tu es encore souffrant. Tout est caillou autour de toi. Reconnais ce que tu es pour que ta vie change. Colossiens 1, le verset 27 dit: qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous,
l'espérance de gloire. Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ qui règne dans ta vie, c'est une grande richesse. Et l'apôtre Paul appelle cela l'espérance de gloire. Si Christ habite en vous, vous n'avez plus l'espérance de péché, vous n'avez plus l'espérance de maladie, vous n'avez plus l'espérance de négativité, mais vous avez l'espérance de gloire. Vous espérez à la gloire. Si Christ règne quelque part, on espère que la gloire est déjà là. Et comment la gloire peut cohabiter avec la honte? Comment la gloire peut cohabiter avec les négativités qui sont autour de vous aujourd'hui? Jésus-Christ en vous, par le Saint-Esprit. Il règne en l'homme par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il règne en nous, il nous transfère la gloire. Nous vivons dans la gloire de Dieu sur la terre. Les chemins vont s'ouvrir. Les sources de vos vies vous seront révélées. C'est ça, le règne de Christ en l'homme. Cinquième ambiance pour terminer. Si Christ règne quelque part, il y a la sécurité là. Nous sommes en sécurité. Si Jésus-Christ règne dans une vie, cette vie a de sécurité. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas le fait de ne pas aller à l'église. Ce n'est pas le fait de ne pas appartenir à une église. Non. On est dans l'église, on est pasteur dans l'église. On est membre de l'église, on est dans la chorale. Mais il y a des réserves. On n'a pas consacré totalement sa vie. On veut discuter encore avec l'Esprit Saint. On veut garder le volant de sa vie encore avec le Saint-Esprit. C'est ça notre problème aujourd'hui. Laisse ton cœur, laisse ta vie conduite par le Seigneur. S'il veut quelque chose pour toi, ça peut être dû n'importe comment. Laisse-toi à ça. C'est lui ton créateur. Il cherche ton bien. Il ne va pas te laisser te noyer. S'il te dit de rentrer dans l'eau là, rentre dedans. Même s'il y a des caïmans dedans, lui sait comment garder les caïmans pour qu'il ne te dévore pas. Ne discute pas le volant de ta vie avec lui. Ce que sa parole dit de faire, fais-le. Que ça ne soit pas difficile pour toi. Ne fais pas un calcul sur ta propre vie jusqu'à être le conducteur de ta propre vie. Laisse ta vie conduite par le Seigneur. Et ta vie sera un millénium sur la terre. Zacharie 14, le verset 9 dit: l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi, on habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Tu ne craindras plus rien. Si tu es un millénium, un homme millénium, il n'y a pas la crainte. Le vent peut souffler. Les hommes peuvent comploter contre toi. Les démons peuvent faire des réunions contre toi. Ils ne réussiront pas parce que ta vie est en sécurité. Jésus règne quelque part. Comment Jésus sera en train de régner? Le voleur va encore détruire. Il règne en tant que gardien toujours. Quand lui il est là, le voleur n'a plus de place. Laisse Jésus régner dans ton cœur. Psaume 91, le verset 5 dit: tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu n'as pas à craindre parce que Jésus-Christ règne dans ton cœur. Le règne de Jésus. Dieu a voulu régner en nous pour faire de nous des hommes milléniums sur la terre. Et partout autour de nous, on aura les ambiances du millénium.
Je vais m'arrêter là, chers téléspectateurs. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous transforme en des hommes milléniums sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen.